Présidente, Monsieur le Ministre, on constate aujourd'hui une pénurie de logements qui affecte particulièrement nos concitoyens disposant de faibles revenus ou bien encore appartenant aux classes dites moyennes. Ce constat est sans appel et la loi n'encourage pas assez les propriétaires du parc locatif privé à mettre leurs biens en location. Pourtant, des leviers d'action existent pour pallier ces phénomènes et sortir d'une opposition binaire entre logement social et logement privé, et une politique de zonage qui a hélas accentué le déséquilibre de nos territoires. Ces leviers peuvent être fiscaux. Je pense par exemple à l'exclusion de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière des biens immobiliers mis en location pour une résidence principale avec bien sûr un loyer encadré, mesure qui améliorerait l'offre et réduirait la pression fiscale. Ensuite, des leviers territoriaux, car il me semble qu'une politique de peuplement socialement équilibrée doit passer par une écoute plus forte de nos maires. Ces élus de proximité, par leur connaissance approfondie de leur territoire, devraient voir leur action replacée au cœur de la politique du logement, en leur donnant par exemple une minorité de blocage dans le cas des décisions d'attribution des logements ou la possibilité de surseoir à la loi SRU uniforme qui ne tient pas suffisamment compte des spécificités de chaque territoire. Enfin, une politique de peuplement socialement équilibré passe par le développement du secteur des logements intermédiaires au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette mesure contribuerait à combattre les effets de ghettoisation et fluidifierait les parcours résidentiels. Mais au lieu de mener une politique globale, le gouvernement procède ponctuellement par saupoudrage. Il a opéré un changement de cap, et c'est plutôt une bonne chose, en revenant partiellement sur la disparition du PTZ 9 en zone B2 et C, qui aurait contraint de nombreux ménages, souvent modestes, à renoncer à leur projet d'habitation. Mais en même temps, il abroge l'APL accession pour l'année 2020, un dispositif qui avait fait ses preuves en aidant les primo-accédants. Alors, Monsieur le Ministre, où est la cohérence? Où sont les priorités du gouvernement? Où est l'offre fiscalement et socialement équilibrée de logements dans notre pays? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Pauget, votre question est très large. Où est la cohérence? J'ai déjà répondu à certains égards à cette question dans mes prises de position précédentes. Par exemple, de dire que depuis le premier jour, depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, j'ai mis la rénovation aussi haut que la construction neuve dans les priorités de mon ministère. Et je crois que c'était un élément extrêmement important. Pourquoi? Non pas parce que je suis un ayatollah de la rénovation, quoique, mais surtout parce que je pense que dans beaucoup de territoires, l'enjeu aujourd'hui était la rénovation. Beaucoup. Et que vous l'avez très bien dit dans votre question d'ailleurs, que les réalités territoriales sont très différentes des unes des autres et que moi, jamais, 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 je ne laisserai cette fatalité s'installer qui est un centre-ville qui périclite. Je pense que c'est l'identité française qui à chaque fois se meurt quand vous avez un cœur de ville qui périclite. Et donc, j'ai mis la priorité là-dessus. Ça m'a valu des coups parce que quand je faisais ça, ça veut dire que j'arrêtais le Pinel en zone B2 et C. Et certains n'ont pas aimé, mais moi, je l'assume. J'ai mis des efforts, 5 milliards d'euros sur l'opération Cœur de Ville, ce nouveau dispositif qui porte mon nom, tous les sujets que j'évoquais tout à l'heure. C'est une vraie cohérence là-dessus. C'est faciliter aussi l'accession sociale dans le cadre de la rénovation à ces ménages que vous évoquez. Après, il y a une deuxième question, et là, peut-être qu'on pourrait, enfin, sûrement même, et c'est très bien ainsi, qu'on ne sera pas d'accord. C'est vrai que moi, je considère, comme je le disais à Madame la députée Ménard à l'instant, je considère que la loi SRU est un véritable sujet qu'il nous faut garder dans toute son ambition. Et puis, vous évoquez aussi l'accès à la propriété. Votre famille politique a développé, notamment le président Sarkozy, la France des propriétaires. Moi, je considère qu'il faut laisser à chacun son choix. Mon rôle est de les accompagner. Mais je serai très heureux d'en discuter avec vous. Merci, monsieur.